Bonjour à tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver après plusieurs mois sans live par ici. Donc, j'aime bien proposer des lives avec des personnes. Donc, aujourd'hui, c'est Hélène qui va nous rejoindre pour parler de beauté. Alors, on va vous expliquer pourquoi on a choisi ce thème avec Hélène. Voilà, elle est en train d'arriver. Normalement, si je fais ça, j'ai choisi ce thème de la beauté avec Hélène. Coucou. Coucou. Alors, attends, il faut recaler un petit peu, du coup. Voilà. Ça va. Bonjour. Ça va bien. Trop Bonjour contente à de te recevoir pour ce live sur la beauté, tout à fait. Hélène. Donc, je disais qu'on allait expliquer pourquoi on avait choisi ce thème. Donc, mon compte ne se transforme pas en compte beauté, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on avait eu des petites discussions qui commençaient à nous mener loin et je me suis dit pourquoi pas le partager avec tout le monde. Alors avant de commencer, on va peut-être se présenter. Donc pour les gens qui me croiseraient sur ton compte, donc moi je suis Hélène, je suis professeure documentaliste et je suis aussi coach. On a fait la même formation avec Hélène auprès d'Anne-Claire Méret, coach from the Heart. Et c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés. Et la petite anecdote que je voulais raconter là, c'est que dès le premier cours, Anne-Claire nous a demandé de nous rapprocher des autres étudiants et étudiantes de la formation pour commencer les home play, c'est-à-dire les exercices. Et là, on était, je sais plus, 70, 80. Et la question, c'est qui je choisis puisque je connais personne. Et Hélène, comme on était en visio avec toutes les photos, Hélène m'a tout de suite attirée par son sourire, par son prénom commun sans doute aussi, mais en tout cas son sourire et sa beauté, je vais utiliser le terme, c'est-à-dire ce que tu laissais transparaître à travers l'écran. Et voilà, l'intuition m'a guidée vers toi, je t'ai envoyé un message et c'est comme ça qu'on a commencé à se parler un peu plus en direct. Ouais. Donc, le thème de la beauté était déjà présent, tu vois. C'est clair. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais tu sais qu'on a un prénom en plus qui est quand même un peu lié à la beauté d'ailleurs, Hélène. Vas-y, raconte. Parce que Hélène, ça vient du grec et Hélène, c'est l'éclat du soleil. Donc, il y a quand même un rapport très proche avec cette notion de beauté. Et puis la référence à Hélène de Troie, pour qui des hommes se sont battus a priori, hein, selon la légende, par rapport à sa beauté. Donc, d'où mon pseudo, l'Odyssée d'Hélène, tu vois. Ouais, tu vois, c'est chouette. Ouais. Donc Hélène, je te laisse te présenter. Du coup, coucou à tous qui nous rejoignent au passage, pardon, que ce soit Alix, Émilie, j'ai dû en louper, Céline, je crois, voilà. Coucou à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Hélène, donc en effet on a fait la même formation, donc je suis coach holistique parce que avant d'être coach j'ai ouvert une maison de beauté en fait. Je suis fondatrice de la maison Histoire d'être bien, qui est une maison de bien-être et de beauté. Et justement on aura l'occasion à travers tes questions et puis le déroulé que tu as prévu pour le live d'aller un peu plus en profondeur par rapport à ça. Mais la beauté, c'est quelque chose qui me parle, effectivement. C'est un vaste sujet. Mais donc voilà, pour me présenter brièvement, je suis fondatrice de la maison Histoire d'être bien. Je suis esthéticienne de formation et puis tout au long de mon parcours, j'ai eu à cœur j'ai une soif, je pense, permanente, je trouve pas le mot, mais j'ai une soif d'apprendre. Donc après, je me suis formée à la sophrologie, à la PNL, à l'astrologie, pour venir étoffer finalement le regard que je pouvais poser sur la beauté et ma façon d'accompagner les gens vers la beauté. Voilà. Donc, parce que pour moi, la beauté, c'est quelque chose de profond qui est bien au-delà d'un aspect purement esthétique, on va dire, enfin purement extérieur. Voilà.
tu fais le lien avec ce qui sera sans doute la conclusion, mais je la pose déjà. Je pense que notre titre, c'était quelles sont les dimensions de la beauté et on va aller vers ça, de dire que la beauté, c'est avant tout un soin et d'où le rapport au bien-être. Du coup, peut-être la première question, Hélène, c'est on commence direct. Quel est ton rapport, toi, à la beauté? Tu vois, on pense beaucoup justement, voilà, à la beauté, au corps, à ce qu'on laisse transparaître sur son visage. Mais finalement, est-ce que c'est que ça? Donc la réponse, évidemment, c'est non. Mais du coup, ce serait quoi d'autre, la beauté? Je pense que la beauté, quand je dis c'est un vaste sujet, je pense vraiment que la beauté, c'est un processus. Et on passe forcément par une perception de la beauté qui est extérieure, donc qui va être liée au regard des autres ou aux codes qui sont donnés par une société. Parce que on se rend bien compte qu'au fil des époques, les critères de beauté ont évolué. Des femmes au Moyen-Âge étaient belles quand elles étaient pulpeuses et très rondes. Aujourd'hui, on est moins sur des critères comme ça, donc quelque part c'est hyper subjectif. Et moi j'aime beaucoup m'intéresser à l'étymologie des mots et justement aller voir un petit peu ce que disaient les philosophes. Et j'aime beaucoup la vision qu'ont les Grecs de la beauté, parce que pour eux la beauté, donc pour moi la beauté c'est ça, c'est une question d'équilibre et d'harmonie. Et d'ailleurs, le terme esthétique, ça nous ramène vraiment à cette notion d'équilibre quand des éléments s'associent de façon harmonieuse en fait et équilibrée. Donc, je trouve ça assez joli. Et pour aller un petit peu plus loin encore, pour moi, la beauté, c'est une harmonie entre ce qu'on va dégager à l'extérieur et puis ce qui se passe à l'intérieur. Donc, une forme de vérité en fait quand on connecte à qui on est vraiment. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on pourrait croiser des personnes qui, au demeurant, ne répondent pas, si on les regardait dans le détail, à des critères de beauté tels que la société nous les propose. Et en revanche, ce sont des personnes qui dégagent énormément de beauté. Et pour moi, quand on arrive à dégager cette beauté malgré voilà, des codes qui ne seraient pas validés extérieurement, c'est qu'il y a une forme d'alignement et avec soi, quoi, profondément. Ouais, c'est vrai que tu évoques ces critères de beauté. Alors là, en t'écoutant, j'étais en train de me dire si on devait lister quelques-uns de ces critères de beauté, mais tu vois, je crois que là, spontanément, j'en serais même incapable, tellement pour moi, je n'y prête pas attention. Tu vois, est-ce que ce serait quelqu'un de brun, de blond? Une couleur de peau qui serait telle ou telle, des yeux qui seraient de telle ou telle façon, un corps telle ou telle façon. En fait, j'en sais rien. Oui, alors après, je trouve que si on regarde par exemple sur Instagram et tous les filtres, et on en reparlera, mais tous les filtres qui sont proposés, en ce moment, ce qui est considéré comme joli, en tous les cas pour une grande partie des personnes, c'est des lèvres hyper pulpeuses. Donc, on va se faire regonfler les lèvres. On va se rajouter des choses pour tenter de répondre à des codes qui sont proposés par l'extérieur, en fait. Tu vois, c'est ça. Donc, effectivement, il n'y a pas un prototype, mais on pourrait aussi parler des volumes. On est plutôt sur des silhouettes qui seraient filiformes, tu vois, etc. Donc, tiens, d'ailleurs, tu as posté hier dans ta story cette notion de summer body et ça m'avait donné envie, moi, avant mes vacances, de faire un live justement sur cette notion de summer body. Je me dis, bon, bah oui, on va se dévoiler en été et on se met une forme de pression pour avoir un corps qui semblerait irréprochable, tu vois, musclé, ventre plat, etc. Enfin bref, selon des critères qui sont définis soit par les magazines ou autres, alors que ouais, pour moi, c'est ça en fait. Et j'ai bien aimé ta story. Tu as un corps célébré et là, tu as un summer body, quoi. Donc, c'était chouette. Oui, voilà. J'allais raconter du coup la story, c'est voilà, à partir du moment où tu es, ben derrière on peut mettre l'adjectif qu'on veut.
tu es. La phrase est juste suffisante en elle-même. Donc merci aux personnes qui nous rejoignent et qui passent par là. N'hésitez pas à poser vos questions sur la beauté. Du coup, tu es parti sur l'anecdote de la story et j'ai perdu le fil. Oui, voilà. Je voulais te demander, par rapport à ces critères de beauté, toi qui travailles dans un institut, dans la maison, dans ta maison, est-ce que les gens arrivent avec des critères définis, tu vois, genre la caricature, je veux ressembler à ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui se dégagent, tu vois, en termes de demande de tes clients? Alors, oui, et à la fois, je pense qu'on attire à soi des gens qui rentrent en résonance. Donc oui, ça m'arrive d'avoir des gens qui connaissent pas le lieu et qui vont rentrer en me demandant des choses que je fais plus. Par exemple, les rehaussements de cils, etc. En fait, c'est par rapport à moi, ma vision de la beauté. Aujourd'hui, je peux difficilement me compromettre en fait, même pour des raisons qui seraient purement financières ou dire bah, c'est hyper tendance, ça fonctionne bien. Donc là, tu vois, récemment, j'ai décidé d'arrêter de poser du vernis semi-permanent. En fait, tout ce qui serait rajouté et qui serait délétère au naturel ou à la santé, je peux plus, mais c'est moi. Donc petit à petit, forcément, les gens qui vont venir à moi vont rechercher les prestations qu'on propose. Donc ils sont plus axés sur le bien-être. Tu vois, j'ai recruté une naturopathe qui fait partie maintenant de l'équipe depuis le mois de décembre. Donc ça te donne juste la dimension dans laquelle moi j'ai envie d'emmener les gens à reconnecter à la beauté. Voilà. Donc, mais ça m'est arrivé d'avoir, oui, des gens qui me demandaient si je rajoutais les cils, si on posait des faux ongles. Voilà, il y a des grandes tendances, notamment les cils et les ongles. On peut s'en rendre compte très très rapidement sur Instagram ou autre. Voilà. Il n'y a pas de jugement du tout dans ce que je dis. C'est que voilà, moi j'attire moins ces personnes-là puisque je ne communique pas dessus, puisque je ne le propose pas. Voilà. Mais écoute, c'est super intéressant parce qu'on n'avait jamais parlé de ces détails-là. Et moi, dans mon imaginaire, je ne pouvais pas imaginer un institut de beauté, d'esthétique qui propose pas ce type de service. Du coup, c'est à la fois hyper courageux, comme tu dis, en termes sans doute financiers, de mode, de visibilité, et en même temps hyper courageux aussi d'affirmer cette identité-là en tant que soignant. Du coup, je vais utiliser le terme du corps. Ouais. Tu vois, c'est dans les deux cas, c'est hyper courageux et j'aurais presque envie d'aller creuser provisoirement cette idée-là. Tu vois, on n'avait pas anticipé, mais de se dire où est la frontière. Tu vois, tu dis tu fais pas ce qui peut être rajouté. Mais comme je suis pas dans le milieu et que voilà, est-ce que tu as d'autres exemples à nous donner de choses qui peuvent être rajoutées et qui toi, en tout cas, te semblent du superflu, si j'entends bien ce que tu dis. Ouais. Bon, je t'ai quand même nommé les deux choses majeures pour moi actuellement. C'est voilà, c'est les cils, ça s'appelle les extensions de cils particulièrement. Et puis, mais pour aller plus loin, par exemple dans les méthodes de soins que je vais proposer, je vais avoir à cœur de trouver, si j'utilise des appareils, par exemple, avoir à cœur d'utiliser des appareils qui viennent stimuler, booster des fonctions naturelles, mais qui sont pas invasives. Donc, par exemple, il y a une grande tendance à la lumière pulsée pour les épilations définitives. Je suis pas à l'aise avec ces appareils-là, voilà, qui viennent détruire quelque chose. Voilà, je veux bien soutenir, mais pas détruire. Et dernièrement, le choix que j'ai fait, tu dis courageux, effectivement, peut-être que c'est le nom. Hein, ça n'est plus un institut de beauté, c'est pour ça que j'insiste sur la notion de maison de bien-être. Et je pourrais même dire maison de bien-être holistique, mais il y a encore, par rapport au terme, un manque d'aisance pour moi. Mais en fait, c'est ça, clairement, là où j'ai envie d'accompagner les gens. Et peut-être que c'est ça qui a changé. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de te dire, mais par rapport au choix que je fais, oui, au vernis, c'est ça que je voulais terminer là-dessus.
c'est pas confortable en effet pour moi, puisque c'est une décision qui est très récente, mais en même temps, c'est une décision qui est alignée à qui je suis, quoi, et à là où j'ai envie d'emmener les gens. Donc, peut-être c'est le nom qu'il faudra changer. Et puis, bah, forcément, les gens, la clientèle, ben, s'étiolera et reviendra par rapport à si ça lui parle, on va dire. En termes de vernis, du coup, ça me fait sourire parce que parmi les autres raisons et discussions qui nous ont mené à ce live, il y a le vernis qu'on se met sur les cheveux, autrement dit les colorations. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis de bandeau aujourd'hui, alors que depuis 6 mois, je mets un bandeau pour camoufler mes racines, puisque depuis 6 mois, presque 7, je ne fais plus de coloration sur mes cheveux pour assumer plus ou moins encore mes cheveux grisonnants. Et donc, ça transparaît peut-être pas, mais c'était pas hyper confortable au moment d'appuyer sur sur le live ou là ces derniers jours de plus mettre de bandeau et d'afficher en photo mes cheveux blancs. C'est pas hyper confortable. Mais en même temps, une part de moi me dit, vas-y, assume-le, tu sais pourquoi tu le fais. Et finalement, en t'écoutant, c'est pour ça que je le glisse là, je me dis que c'est aussi un vernis, c'est sans doute pas que ça, de faire des colorations, mais c'est aussi une forme de vernis et de cacher une part de soi. Alors pour rester sur les cheveux, alors ce live a un côté très frivole et en même temps, je pense que c'est des sujets qui viennent toucher en profondeur. Donc oui, on parle vernis, cheveux et coloration. Mais en même temps, enfin moi ça me tient à cœur parce que pour vous raconter, l'année dernière, j'avais fait un exercice de coaching, d'auto-coaching guidé par une amie où on devait dessiner 3 silhouettes qui nous représentent. La première, c'était où étaient nos blessures dans le corps. La deuxième, au contraire, comment on se voyait de manière très épanouie et très princesse, puisque moi, je me suis dessinée justement avec le côté princesse, le diadème, etc. Et la troisième, c'est ce qu'on souhaiterait devenir. Et dans sa guidance, je me suis vue me dessiner les cheveux gris. Et ça a été le déclic, en fait, de me dire, mais c'est comme un accomplissement, en fait, de ma vie de femme. J'ai plus besoin d'avoir de coloration. Et je veux me mettre à l'assumer. Donc, j'ai mis un an à me décider. Mais voilà, j'y suis arrivée. Donc, coucou à ceux qui passent, Catherine, Christelle et tous les autres que j'ai peut-être ratés. Bon, voilà, c'était juste pour faire cette parenthèse sur les cheveux aussi. Non, mais c'est intéressant cette notion de cheveux. Moi, je me rends compte que dans mes choix, et j'insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a pas de jugement et de culpabilité à avoir si, voilà, pour toutes les personnes qui feraient des colorations, etc. Je crois que c'est vraiment des processus qui sont personnels. Je me suis quand même rendu compte que la période qu'on vient de traverser, les années qu'on a traversées ont encouragé un bon nombre de personnes à revenir à l'essentiel. Et il y a énormément de femmes, y compris des actrices, qui se sont mis à assumer finalement ça, à arrêter les couleurs pendant la période où de toute façon on ne pouvait pas aller chez le coiffeur. Donc, et moi, je vois des femmes qui se révèlent comme ça en assumant leurs cheveux blancs et que je trouve magnifiques. Mais à mon niveau, bah pareil, j'ai des cheveux blancs qui arrivent, donc j'ai des clientes voilà qui m'en parlent, mais c'est parce que moi il y a un rapport au naturel aussi. Je me dis bon bah alors je pourrais continuer. En effet, je trouve ça joli d'avoir des belles mèches, etc. Mais moi il y a je rencontre une dualité avec l'aspect naturel, mais des substances qu'on va mettre, le côté toxique finalement pour moi, mais pour la planète aussi. Donc ça je suis pas à l'aise avec ça aujourd'hui. Et puis à me dire bon bah si c'est ce que la vie me propose, parce qu'on blanchit pas tous, et ben pourquoi je n'accepterais pas ce que la vie me sert en fait. Voilà. Donc c'est ma démarche dans tous les cas. J'ai envie de continuer sur cette idée de vernis qu'on peut se mettre au sens propre et figuré et parler des filtres sur Instagram, parce que toi tu joues beaucoup avec des filtres et c'est à la fois très drôle et en même temps
ça amène beaucoup de réflexions. Donc, peut-être pour te poser la question et te faire réagir, quel est ton rapport au filtre sur Ouais. Instagram? Et ben, le rapport au film, je trouve que enfin, les films sont magnifiques, hein. En général, je sais pas comment vous fonctionnez pour toutes les personnes qui regarderaient, mais en général, je commence à regarder si je peux mettre un film quand j'aime pas du tout ma tête. Je me dis ah, non, non, mais là c'est pas possible. Tu vois, quand il y a finalement la confrontation du regard de l'autre et du jugement de l'autre, parce que ça fait partie quand même des peurs qui m'habitent encore aujourd'hui, même si bon bah voilà, je prends de la distance en grandissant. Mais malgré tout, il y a quand même toujours qu'est-ce qu'on va penser de moi et puis ce besoin de se sentir jolie aux yeux des autres, quoi. Mais donc à ce moment-là, je me vois faire de choisir un filtre et je me dis non, assume. Donc, tu vois, c'est un jeu entre moi et moi. Et puis, parfois, il y a des filtres, notamment, il y en a un que j'adore, qui est un filtre avec des ailes de fée, voilà, ou des papillons, etc. Où là, c'est comme une projection de moi dans des mondes qui me plaisent plus, tu vois. Mais bon, bah, ça sublime, ça, c'est ludique. Et puis, il y avait le filtre avec les cheveux blancs aussi, que j'avais trouvé vachement sympa. Mais voilà, c'est plus un jeu. Et puis, quand je me surprends à être dans quelque chose de sérieux et me dire, ah non, je suis trop moche, je peux pas faire de vidéo, et ben la fois où j'avais fait un avant-après, enfin, avec et sans filtre, donc qui est parti de là, le live d'ailleurs, parce que c'est là ça que tu avais réagi, c'est parce que moi-même, je m'étais surprise à me dire, moi, je suis quand même mieux avec ce filtre-là. Donc, de montrer que bah voilà, non, je me suis aussi affichée au naturel et de pas se laisser tromper parce que ça change pas qui on est dedans en fait. C'est ça. Et puis, il y a l'idée aussi à travers le filtre. Alors, moi, je n'utilise quasiment jamais, sauf pour rendre, par exemple, le réel drôle. Par exemple, une fois, j'en avais utilisé un qui me multipliait à Ouais. l'infini. Enfin, c'était, comme tu dis, pour sublimer un réel, mais pas forcément sublimer. Quand vraiment je me trouve fatiguée, on va dire. Soit je vais reporter, soit je vais me dire tant pis. Enfin, là, je pense que je suis à une phase où tant pis, j'y vais, quoi. Ouais. Je suis comme je suis. Souvent, ce qui me Dans la fait, limite du raisonnable, j'allais dire. ouais, oui, oui, non, c'est sûr. Que Souvent, j'estime. ouais. Souvent, ce qui me fait réagir, c'est de me dire, c'est quoi l'intention en fait de ta vidéo, c'est le propos. Donc, alors c'est sûr, j'ai une amie qui m'a dit, bah, c'est encore mieux quand le propos est sublimé par la personne qui le dit. Enfin, esthétiquement, quand on a une personne qui dégage, enfin, qui est jolie ou qui est dans un décor qui nous parle ou qui résonne, bon bah c'est effectivement, c'est quand même plus séduisant. Et puis, faut pas oublier qu'Instagram particulièrement, c'est un réseau social qui était au départ vraiment destiné à des belles photos, etc., quoi. Donc, il y a une notion du beau, alors qui est très subjective, mais en tous les cas, de l'esthète qui est prônée sur Instagram. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de filtres, quoi. Ouais, les personnes qui passaient par là, peut-être dites-nous votre rapport à la beauté, ou en commentaire si vous regardez en replay, dites-nous quel est votre rapport à la beauté, notamment sur Instagram. Je vais rebondir là-dessus. Effectivement, c'est par définition un réseau social et on ne montre de nous que ce qu'on veut bien montrer. Et tant qu'à faire, on montre de nous les côtés pas les plus sombres, en tout cas de manière générale. Donc effectivement, les jours où on se sent plus fatigué ou les cheveux, pour en revenir là, pas forcément lavés, c'est pas ce jour-là qu'on va tourner un réel. Enfin, c'est en avoir conscience aussi que dans tous les cas, même des personnes comme nous qui ne sont pas là pour vendre une image, on a cette attention-là de se dire qu'est-ce qu'on donne à voir de nous, malgré tout. Et c'est aussi ce qui me vient là, une forme de qu'est-ce qu'on donne à voir, pas tellement pour le jugement, même si effectivement ça compte, mais aussi j'offre mon image, j'offre quelque chose, voilà, un contenu, et j'ai envie d'offrir du beau aux personnes qui vont me regarder. Donc c'est aussi voilà, être dans le don de quelque chose qui soit beau et un minimum travaillé. Ouais, et en même temps, tu vois, ça évoque, je te rejoins complètement, c'est intéressant que tu parles d'image parce que
le mot qui me venait, c'était vraiment cette notion de cohérence en fait. Beau, le beau pour toi sera peut-être un beau différent pour moi. En tous les cas, il y a une forme de justesse à trouver dans l'image qu'on a envie de dégager, mais c'est comme les mots qu'on va choisir ou les couleurs. Il y a quelque chose j'en reviens à la notion d'harmonie et d'équilibre, mais ouais, une justesse à trouver entre le message que je veux faire passer par le biais de mon image et de mes mots. Mais on est les seuls juges en fait. On est les seuls maîtres pour définir si c'est OK pour nous. Et à partir de là, rentreront en résonance des personnes qui vont vibrer sur les mêmes fréquences en fait. J'aime bien cette idée ouais, de message et d'image. Oui, c'est vrai que moi, on me renvoie ces jours-ci, mais ça va, t'assumes tes cheveux blancs, la transition, enfin, surtout la phase de transition, en fait, Oui, qui est oui, honnêtement pas la c'est plus vrai. confortable, ni pour moi, ni pour les gens qui me regardent, je le sais très bien. Mais à partir du moment où effectivement c'est juste pour moi, je l'assume, ben, le regard que les autres vont porter sur moi leur appartient en réalité. Mm. Moi, voilà, je sais que moi, tant pis, j'assume cette phase de transition. Les autres, ben, à eux de faire le chemin qui leur appartient et de porter et de voir quel est le regard qu'ils portent effectivement sur la beauté, quelle qu'elle soit. Donc, merci Christelle Ouais. pour ton partage. Le rapport à la beauté, c'est un vaste Mm. sujet et je comprends que ça questionne parce que c'est des sujets qui reviennent et souvent par des chemins très différents. Donc, parce que pour résumer un peu tout ce qu'on a dit jusque-là et essayer d'avancer, finalement, la beauté, c'est quelque part entre des injonctions Mm. qui passent par les réseaux sociaux, par les médias, quelque part entre des produits marketing à vendre, tu vois, on a parlé des vernis, des colorations, on n'a pas parlé des vêtements, mais pour moi, ça en fait partie. Et puis, finalement, on se rapproche là aussi du développement personnel, notamment la confiance en soi. On vient d'en parler. Il faut avoir une sacrée dose de confiance en soi, d'estime de soi, pour oser s'afficher tel qu'on est Ouais. sur les réseaux et potentiellement aux yeux des critiques. Je crois que si je peux rebondir là-dessus, j'irais même encore plus profondément. Pour moi, la beauté, enfin cette histoire de beauté, me sentir belle, il y a un rapport avec l'amour de soi, mais pas l'amour égotique en fait. Je m'aime, je me trouve belle, mais une validation de qui je suis. Et ça, c'est un processus. Enfin, ça se fait pas en une journée, ça se fait pas en un, j'allais dire un coup de coiffeur ou c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur en fait. C'est une connexion de soi à soi qui se passe à l'intérieur. Et pour moi, et d'ailleurs, j'avais noté plein de citations qui vont dans ce sens-là. Pour moi, quand on a confiance en soi, mais au-delà, quand on arrive à avoir de l'amour, de la compassion pour soi, c'est là qu'on connecte à la beauté en fait. Tu vois, dans cette notion de vérité, de ce que je te disais au début, je suis dans le vrai parce que je suis moi. C'est ma nature, c'est la beauté de ma nature. Voilà. Tu vois, on voulait parler de la beauté intérieure et la beauté de l'âme. Ça Ouais. fait un petit peu le lien avec ça. Euh, Souvent, on dit, oui, on n'a pas besoin d'être beau à l'extérieur, c'est la beauté de l'âme qui compte. Et nous-mêmes, là, on l'a dit depuis le début dans ce live. Et en même temps, il y a une part de moi qui est pas tout à fait à l'aise. Mm. Donc, on ouvre le débat, on ouvre un Ouais. débat avec cette idée parce que on a tendance à y rajouter justement une dose de principes et d'injonctions, comme si justement la beauté extérieure avait des critères non remplis et que du coup la beauté intérieure pouvait compenser ces critères extérieurs qui ne seraient pas Mm. cochés. Ah ouais. Je trouve Moi, que je ça pense que peut avoir cette déviance-là. Donc, c'est pas systématique. Et évidemment qu'on est d'accord, puisque c'est exactement ce qu'on partage depuis le début, ouais. qu'il n'y a pas que la beauté extérieure qui compte. Mais voilà, comment tu réagis, toi, par rapport à cette Eh idée ben,
Moi, je pense que c'est une question d'équilibre, encore une fois. Entre, tu sais, il y avait un. Alors, déjà, je vais te dire, sur les murs de ma boutique, Oui. il y a la citation de Victor Hugo voilà, qui est à l'origine presque de la naissance de cet endroit, qui dit: Aucune grâce extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. La beauté de l'âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. Et pour moi, ça explique vraiment ça. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Mais quand on arrive à harmoniser les deux, en fait, voilà, pour moi, c'est ça la vraie beauté. C'est-à-dire que euh, euh, la beauté intérieure pourrait ne pas suffire, mais encore une fois, on est sur des critères qui sont purement esthétiques. Visuellement, quelqu'un qui ne serait pas beau et esthétiquement parlant peut être très gentil et très beau intérieurement, mais au premier abord, c'est pas ce qu'on va voir de la personne. Mais que quand on est attentif à son aspect extérieur et qu'en plus on vient nourrir et connecter à qui on est profondément, qu'il y a quelque chose qui est aligné, là pour moi ça c'est voilà, c'est ça la vraie beauté. Voilà, si tant est qu'il y ait une vraie beauté. Tu vois l'idée. Mm. Et j'aime beaucoup cette citation parce que moi elle me parle en tous les cas. Ben oui. Donc, ce qu'on voulait dire par là, c'est que c'est pas et un ou l'autre et un et l'autre. C'est les deux qui quelque part se fusionnent en C'est réalité. ça. Ouais, Et c'est surtout pas rajouter une dose de principe d'injonction, de critères supplémentaires qu'il faudrait cocher. c'est ça. Comme on disait au départ, hein, où sont les critères? On a du mal à les définir, nous, là, Ouais, c'est-à-dire de que notre on place. pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire que tant que je vais valider ma beauté par des aspects extérieurs ou par un regard extérieur, pour moi, en tous les cas, ça ne suffira pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il manquera de toute façon quelque chose profondément. D'ailleurs, on le voit bien quand on fait des efforts, enfin, en tous les cas, qu'on fait attention à ce qu'on dégage extérieurement et qu'on va nous faire un compliment, oh, Lyon, qu'est-ce que t'es belle. Très souvent, on dit, ouais, non, enfin, bon, non, arrête, parce que, tu vois, on va trouver un truc qui déconne. Donc, c'est bien le signe qu'on n'a pas connecté avec notre beauté. Après, je pense que c'est aussi très culturel, en fait. Euh, c'est certainement très culturel. Mais n'empêche que au premier abord, c'est rare qu'on dise ah bah merci, oui, c'est vrai, je me sens belle aujourd'hui. Oui, c'est sans doute une part de culturel et une part aussi de savoir recevoir les compliments et être dans la gratitude Mm. plutôt que, enfin, c'est valable pour plein de sujets et notamment celui de la beauté, effectivement. Et donc, tiens, je voulais juste partager une citation de Vas-y. Saint-Augustin parce que tu as fait le lien qui dit quand l'amour grandit en toi, la beauté fait de même. Tu vois, Mm. je trouve qu'il y a énormément de vrai là-dedans. Et on n'est pas, encore une fois, dans un amour qui est égotique. C'est juste, pour moi, c'est de l'ordre de la connexion à sa nature, quoi. Quand on arrive à se connaître, à se comprendre, à se voir, à se reconnaître, c'est là qu'émane la beauté, quoi. Alors du coup, ça fait le lien avec le coaching. Tout ça, ce sont des sujets. Effectivement, on n'est pas des coachs, enfin, notamment moi, Mm. toi un peu plus, mais de par tes multicasquettes, mais des coachs beauté. Mais effectivement, aider les personnes à se reconnecter à ce qu'elles ont à l'intérieur Ouais. et inévitablement rejaillit à l'extérieur. Et ça fait un lien avec un des derniers points quasiment qu'on voulait aborder, c'était ce lien avec son environnement. Mm. Souvent, on nous dit oh, ça, t'as un joli teint, c'est pas juste du bronzage. Mais enfin, en tout cas, moi, j'ai noté qu'effectivement, certains environnements me vont mieux au teint. C'est sans doute une histoire de couleur, de luminosité à Ouais. l'extérieur, qui me font du bien et qui rejaillissent effectivement sur mon teint, sans doute. Mm. Mais tout simplement parce que y a un sentiment de joie qui intègre, d'enthousiasme, d'être là où on est, et ça rejaillit effectivement sur la beauté extérieure à travers le regard, le sourire, Bien etc. sûr. Ah oui, et alors tu vois, on peut illustrer tout à fait ton propos par ta story d'hier où justement tu as fait une photo avant-après avec ton diadème avant ta séance de coaching et après ta séance de coaching avec avec Clotilde, Amandine, non, Amandine, pardon. Amandine. Oui, Amandine.
et c'est édifiant en fait. Le rayonnement, tu as les mêmes caractéristiques physiques, on est bien d'accord, mais ce qui se dégage de toi est beaucoup plus lumineux. Alors déjà, c'était lumineux parce que tu souriais et que tu allais bien, on va dire, mais enfin, tu le vois de toi-même. Je trouve que ça illustre très bien ton propos et qu'en effet, il y a l'environnement, la façon dont on en fait, tout ce dont on va se nourrir. Donc, c'est notre environnement extérieur, les lectures que je vais écouter, les musiques que je vais écouter. En fait, tout ce qui vient nous nourrir intérieurement va avoir un rayonnement à l'extérieur de toute façon. Ça, c'est inévitable. Donc, ouais, vas-y, excuse-moi. Non, c'était juste pour compléter. Et évidemment, l'environnement relationnel Ouais, c'est qui clair. compte C'est énormément. ça. C'est ça. Tout ce dont on va se remplir, en fait. Ça, donc, nos relations extérieures avec les autres. Et puis voilà, ce qu'on va manger, évidemment, va avoir un impact sur ce qu'on va rayonner extérieurement, ce qu'on va écouter, ce qu'on va entretenir aussi comme pensée. Sur soi. Je te donne un exemple très précis, mais je fais beaucoup d'accompagnement en silhouette. Et j'avais une femme qui n'était pas épaisse pour autant, mais qui complexait terriblement de son ventre et à embêter vraiment tout son entourage, à être focusé là-dessus en permanence. Et, et un jour, à la première séance, je lui ai dit, je ne vais pas vous demander de vous dire que vous êtes belle, mais je vais vous demander d'arrêter de vous dire toutes ces injonctions-là. Parce qu'il fallait voir les mots qu'elle utilisait pour elle. On peut pas, tu vois, je pouvais lui faire tous les soins efficaces du monde, tant que tu entretiens des pensées à ton sujet, et notamment sur ton apparence physique délétère, ça peut pas fonctionner en fait. Ça peut pas fonctionner. Donc bon voilà, c'est pareil. Donc Du coup, pour finir, j'aurais voulu que tu nous partages tes tips beauté. Et tu vois, j'ai envie d'introduire par le premier que tu viens de nous donner là, enfin qu'on vient de se partager là, c'est entretenir des pensées sur nous-mêmes. Ça peut être un premier tips. Du coup, je te laisse compléter. ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Être vigilant, déjà être en observation sur la façon dont on se parle à soi-même, et puis s'apporter de la bienveillance, un peu de douceur, d'amener de la souplesse, parce que quand on fait beaucoup d'injonctions sur soi, c'est difficile d'arrêter du jour au lendemain, mais déjà le prendre avec humour, sourire avec tendresse, et puis essayer d'être dans cet accueil et cette acceptation. Il y avait un exercice qui pourrait être, qui peut être intéressant, c'est de prendre un temps. Alors l'exercice en question, moi, c'était, on devait être nu devant son miroir et s'observer pendant 30 minutes. Donc c'est un gros exercice, mais ne serait-ce que pendant 5 minutes, prendre le temps de se regarder. Pour connecter avec soi et puis amener de la bienveillance. Et puis après, je crois profondément que par la force de notre état d'esprit, on serait capable d'amener toutes les transformations qu'on voulait. Donc moi, j'aime bien jouer quand je me mâche le visage, le faire en conscience, amener de la conscience sur le soin qu'on s'apporte. Et puis, moi, je fais appel à la jeunesse originelle. Enfin voilà, quand j'applique mon produit de soins, je connecte quand même avec des notions profondes originelles. Et puis c'est pas de l'auto-persuasion, mais en tous les cas, je me conditionne à apporter du bon à mes cellules aussi. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est que je pense qu'en France, on devrait changer, on devrait changer le sens du mot maquillage. Ça m'a toujours interpellée parce que le maquillage, pour moi, en tous les cas, il devrait être utilisé pour sublimer l'existant et pas pour. Et la notion de maquillage en France, c'est comme quelque chose qui camoufle. On maquille un crime, on camoufle les traces, alors que aux États-Unis, en Angleterre, on dit make-up. Donc il y a une notion de révéler, de réveiller. Et donc voilà, j'aurais tendance à prendre plutôt le terme make-up. Mais tu vois, c'est cette notion-là de dire je vais me sublimer. Il faudrait qu'on invente un mot. Je vais travailler dessus. Voilà. Ça me fait penser à une expression de Cynthia Fleury que j'ai lue là ces jours-ci,
qui parlait de maquiller la performance en fait, notamment à travers. Elle parlait du glamour, je crois, la mode du glamour. C'était une forme de maquillage de la performance. Ouais, Donc c'est intéressant. En fait. Merci pour ces tips beauté qui sont pas ceux qu'on aurait pu attendre, mais qui sont magnifiques. Donc demain ou ce soir, on met notre produit en conscience. On se regarde dans le miroir pendant plusieurs minutes, et c'est vrai que c'est un exercice exigeant, mais observé, donc ça peut vous mener. Et le troisième tips qu'on a donné, c'est d'être attentif à son environnement, et je crois qu'on en a donné un autre qui m'échappe. C'était les injonctions, enfin la façon dont la façon dont on s'adresse à soi en fait, même dont on se regarde, dont on pose le regard. Parce que souvent, on se dit à soi-même des choses qu'on n'oserait même pas dire à sa meilleure amie. Ou, enfin, tu vois, il y a quelque chose qui est violent parfois dans les mots qu'on utilise pour soi. Et c'est hyper important déjà d'amener de la douceur là-dessus. Je crois que le monde se porterait bien mieux si on apprenait à s'aimer profondément et à se reconnaître. Donc Hélène, comment est-ce qu'on te suit? Donc évidemment sur ton compte. Est-ce que tu as des actualités à nous partager? Alors, actualité, non, si ce n'est que mon compte Instagram est vraiment dédié maintenant au coaching, et pour la maison Histoire d'être bien, c'est le compte Facebook du même nom, où là, il y a des communications ou des publications qui sont plus en lien avec, en local, ce qu'on propose à la maison, et puis également à venir probablement des lives qui seront plus dédiés à la beauté, mais pour Instagram, ce sera plutôt le coaching. Et puis, ce qui m'anime, tout ce qui est développement personnel, philosophie, sagesse, etc. Voilà, tout ce qui me plaît. Et peut-être de la musique petit à petit, parce que je sens que je suis appelée à oser chanter. Donc voilà. En tout cas, il y a des lectures aussi, des extraits mis en images magnifiques. Donc, n'hésitez pas à les suivre, Hélène. Merci beaucoup pour ce live. C'était beau. C'était beau. Donc, on va mettre le replay. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Merci à toutes les personnes qui sont passées. On n'a pas salué les dernières, mais merci à tout le monde. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos tips beauté à vous. Au-delà des vernis. Et on vous souhaite une bonne journée. Merci Christelle, bonne journée. Merci. Et à bientôt. Bisous. Merci à toi Hélène.